Bonjour à toutes et à tous. La lecture de ce matin se fera dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15, des versets 12 à 28. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide. Et vide aussi est votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « tout est soumis », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Amen. Je peux espérer qu'il fasse beau cet après-midi, surtout pour ceux qui vont aller promener ensemble. Je peux espérer une bonne semaine. Je peux espérer réussir mon année d'études. Je peux espérer une augmentation ou une promotion dans mon travail. Je peux espérer, là je m'adresse à mon copain, je peux espérer que le pasteur me laisse un peu tranquille pour apprendre ce que signifie le mot retraite. Je peux espérer rencontrer l'âme sœur. Je peux espérer avoir des enfants. Je peux espérer vivre longtemps. Je peux même espérer qu'il y ait quelque chose après la mort. Nous sommes tous animés par nos espoirs. Et généralement, l'espoir est une bonne chose, du moins quand ce qu'on espère est bon. Néanmoins, tous nos espoirs n'aboutissent pas toujours. Et cela pour une très simple raison. L'espoir a sa source dans le cœur humain. On a beau espérer très fort quelque chose dans notre cœur, on a beau y consacrer toute notre volonté et notre énergie, nous serons malgré tout toujours limités parce que nous ne sommes pas tout-puissants. Dans l'espoir, il y a toujours de l'incertitude. Et l'incertitude, nous n'aimons pas ça. Elle ne donne pas la paix dans le cœur. Elle peut nous pousser à penser « En ai-je fait assez pour être sauvé ?» La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut ôter cette inquiétude pour nous offrir la paix et l'assurance d'un avenir éternel. Et c'est pourquoi il nous offre l'espérance. L'espérance est aussi une attente dans le futur, pour le futur, mais à la différence de l'espoir,
l'espérance a sa source dans le cœur de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, qui, lui, n'est soumis à aucune limite. Ce que Dieu désire, cela s'accomplira avec certitude, car rien ne peut contrecarrer ses projets. Or, il nous dit, « Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Une personne strictement rationnelle, c'est-à-dire une personne qui limitera ses espoirs personnels à ce qu'il pense pouvoir maîtriser ou observer, est amenée à renoncer à la possibilité de la vie après la mort. Et ce n'est pas qu'elle ne souhaite pas cette possibilité. En effet, tout être humain a en lui cette pensée d'éternité, nous dit l'Ecclésiaste, et le désir profond de survivre à sa propre mort. Mais comme la résurrection n'a rien de rationnel, cette personne rejette cette possibilité. Ce rejet n'est certainement pas nouveau. Quand Paul se trouvait à Athènes, ville imprégnée d'une culture philosophique très forte, quand Paul était face à l'Aréopage, lieu de discussion philosophique, il fut stoppé dans son discours qu'il tenait là, poliment par les uns, avec moquerie par les autres, dès le moment où il aborda la question de la résurrection. Il est vrai que la question de la résurrection ne va pas de soi. A priori, la seule certitude que nous avons est de tous mourir un jour. Il existe donc une tension très forte entre, d'une part, la réalité de la mort à laquelle nous serons tous confrontés, et d'autre part, notre profond espoir de survivre à cette mort. Tant que cette tension existe, il est impossible d'avoir le cœur vraiment en paix. Or, je l'ai rappelé, Dieu désire bien des projets de paix pour nous. Il veut nous offrir une espérance capable de dépasser la prison de nos limites et de notre rationalité élevée souvent au rang d'idole. Dieu offre au monde la possibilité de croire dans ses promesses de vie éternelle, non plus comme un simple espoir, mais bien comme une espérance nourrie par une foi qui repose sur des éléments tangibles, des éléments concrets. En ressuscitant Jésus le matin de Pâques, Dieu donne au monde une preuve incroyable que les promesses de vie éternelle sont fiables. Alors bien entendu, cette résurrection a des conséquences énormes pour les êtres humains. Comme l'indique très bien Paul dans le texte que nous avons lu, la résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne. Enlever la résurrection, la foi chrétienne n'a aucun sens. On se trompe nous-mêmes et on trompe les autres. La résurrection du Christ est donc aussi liée à tout ce qui a été annoncé dans les Écritures. Nous y reviendrons plus en détail dans la conclusion par rapport aux conséquences. Mais d'ores et déjà, il ne faut pas s'étonner de constater une forte opposition rationaliste contre le témoignage évangélique de la résurrection du Christ. Ça remet beaucoup de choses en question et on résiste parfois à toutes ces conséquences, à tout ce qui est remis en question. Dans les arguments qui ont été cités, certains ont évoqué la possibilité du vol du corps. D'autres parlent
d'hallucinations collectives qui auraient suscité une résurrection symbolique dans les cœurs et non une résurrection physique. D'autres encore ont émis l'hypothèse que Jésus n'était pas vraiment mort à la croix, mais seulement tombé dans le coma pour se réveiller plus tard dans le tombeau. On a même lancé l'hypothèse, bien véridique, vous pouvez aller voir dans les livres des théologiens, on a même lancé l'hypothèse que Jésus avait un frère jumeau. Ça fait sourire, mais je peux vous assurer que ça existe. Quelqu'un a écrit ça. Outre le fait d'être secoué par un fait qui ne cadre pas avec une vision strictement rationnelle, c'est surtout le refus de se soumettre aux conséquences de la résurrection du Christ, de se soumettre à sa seigneurie, à sa toute-puissance, qui motive le rejet de la possibilité de la résurrection. Mais puisque la réalité de la résurrection de Christ est si importante pour justifier la pertinence de la foi chrétienne et de toutes ses conséquences, il est dès lors utile d'examiner les éléments objectifs à notre disposition pour se faire une bonne idée sur la réalité historique de la résurrection contre toute attente. Premièrement, écartons d'emblée l'idée que Jésus n'est pas mort à la croix sous Ponce Pilate. Comme en témoignent les historiens, cet élément particulier est relaté dans plusieurs sources, y compris non bibliques. Deuxièmement, le vol du corps est aussi à écarter, puisque les opposants de Jésus qui craignaient que cela puisse arriver ont eux-mêmes posté des gardes devant la tombe. On nous l'a rappelé tout à l'heure, ils avaient même scellé la pierre. Et pourtant, le tombeau est bel et bien vide le dimanche avant l'aube. Or, ils devaient le garder au moins 3 jours. Et si malgré tout le corps avait été volé pour faire croire à la résurrection, ce n'est certainement pas des femmes qu'on aurait mentionnées comme premiers témoins d'un tombeau vide. En effet, à l'époque, et j'insiste sur le mot « à l'époque », le témoignage juridique d'une femme n'avait aucune valeur. Cela plaide donc en faveur d'un récit authentique. Si on avait voulu tromper, on n'aurait pas utilisé ce moyen-là pour le faire. Troisièmement, l'hypothèse du coma ne tient pas davantage la route. Le récit évangélique est parsemé de détails que la médecine moderne peut parfaitement expliquer dans le cas d'un corps crucifié. Puis bon, il a quand même été transpercé pour se réveiller d'un coma après ça. Par ailleurs, il faut quand même savoir aussi que les soldats romains étaient des experts dans la peine de mort. En fait, ils devaient en répondre de leur propre vie, de la bonne exécution de la sentence de mort. On les connaît dans l'histoire comme étant malheureusement d'excellents bourreaux. Ensuite, quant à l'hallucination collective, il faut quand même reconnaître que c'est un argument pour le moins surprenant pour des rationalistes. Comme en témoignent les premiers témoins, Jésus ressuscité est quand même apparu à plus de 500 personnes différentes à des moments et des lieux différents. Cinquièmement, il est aussi vraiment difficile d'accepter que la résurrection de Jésus soit seulement une résurrection dans le cœur des disciples. Ça, c'est peut-être l'idée la plus répandue aujourd'hui, même au sein du christianisme. La plupart d'entre eux, ne l'oublions pas, avaient fui, abandonnant Jésus par crainte de leur propre vie. Et voilà que, tout à coup, ils se manifestent désormais publiquement et sans crainte pour leur vie en annonçant la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Il est clair qu'il faut plus qu'une simple idée pour transformer une personne de la sorte en si peu de temps.
Il faut immanquablement un événement très marquant, voir leur ami Jésus vivant après sa mort à la croix. Sinon, ce n'était pas possible. On retrouve d'ailleurs ce même revirement chez Paul, qui était pourtant un farouche opposant à Christ. Paul évoque souvent sa rencontre sur le chemin de Damas avec le Christ ressuscité pour justifier sa conversion radicale et sa persévérance à annoncer la vie éternelle en Christ. Et encore aujourd'hui, il y a des vies qui changent radicalement, mais pas un peu, vraiment parfois très très fort. Ce n'est pas possible sans quelque chose qui se passe, cette rencontre personnelle avec le Christ. Alors pour terminer cette liste qui n'est pas exhaustive, notons encore que du point de vue historique, il est impossible de justifier une expansion aussi rapide et marquante du mouvement chrétien sans un événement majeur pour donner une impulsion, une telle impulsion qui a toujours de l'effet aujourd'hui. En fin de compte, il est plus difficile, me semble-t-il, d'affirmer que Jésus n'est pas ressuscité que d'accepter qu'il est ressuscité, même si ça nous bouscule dans notre raison. Pour conclure, je vous propose de revenir sur les conséquences de cette résurrection. Avant la résurrection du Christ, on pouvait entretenir l'espoir d'une vie après la mort. Un espoir. J'espère qu'il y a quelque chose après, que je pourrai vivre encore. Cet espoir, écoutez les gens tout autour de nous, ils l'ont tous quelque part en eux. En ressuscitant son Fils, Dieu transforme cet espoir en espérance. La résurrection n'est plus un espoir, une attente simplement humaine. Elle est devenue une réalité offerte par Dieu pour nourrir l'espérance qui nous donne désormais l'assurance de notre salut. Pas simplement un vague espoir, mais quelque chose, une certitude que nous pouvons avoir. Et cette certitude, je l'ai parce que Christ a déjà pu franchir ce passage vers la vie éternelle. Deuxièmement, la résurrection de Jésus atteste que même la mort, le plus grand ennemi de l'être humain, ne peut empêcher l'accomplissement des promesses de vie. Et pour rappeler le résumé de cette promesse, je vous rappelle ces versets très connus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et il y a une promesse là, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous n'avons plus à nous dire « J'espère que je serai sauvé », comme si cela dépendait de nous. Pour celui et celle qui croient en Jésus ressuscité, son espérance est désormais fondée sur la promesse donnée par Dieu et non plus sur son espoir d'en avoir fait assez. Ça change radicalement les choses. Si j'espère que j'en ai fait assez, je ne peux pas être en paix. Mais si aujourd'hui je me dis, Dieu a accompli les choses et je n'ai qu'à le recevoir, maintenant je sais que c'est là, il l'a montré, et bien là je peux avoir le cœur en paix. Ce n'est pas simplement un espoir d'une vie après, c'est vraiment une espérance. Quiconque croit en Christ ressuscité a l'assurance qu'il ne meurt pas, mais qu'il a l'héritage de la vie éternelle. J'ai cité tout à l'heure Jean 3, 16 et 17, mais j'aimerais poursuivre avec vous la lecture de ce petit passage. C'est ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Il continue en disant
Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Dieu ne revient pas sur les promesses de paix, d'avenir et d'espérance que nous avons mentionnées tout à l'heure en citant le prophète Jérémie. Toutefois, il apparaît évident que celui ou celle qui refuse la lumière du Christ ressuscité, parce qu'il refuse en fait de changer de vie, mais se prive lui-même de la promesse de vie. Accepter la résurrection implique de facto que tout ce que Dieu a dit est vrai, y compris ce qui nous déplaît ou nous questionne. Et c'est bien là le problème de beaucoup. Certains préfèrent refuser cette lumière de vérité pour éviter de renoncer à ce qui est mauvais. Par entêtement, ils s'attachent à certains profits personnels au prix de beaucoup d'injustices. Est-ce que ce n'est pas cela que je vois tout autour de moi? Des gens qui regardent juste leur intérêt à eux et se moquent bien des autres. Ils préfèrent cela plutôt que de recevoir la vie éternelle en osant un changement de vie, en suivant l'exemple de Jésus. Malgré la résurrection du Christ, ils parient leur vie en se disant « de toute façon, il n'y a rien après ». Certes, la résurrection de Christ a de quoi bousculer notre raison, mais tout bien considéré, c'est la plus merveilleuse chose qu'il soit arrivé à l'humanité, le plus incroyable cadeau que Dieu pouvait nous offrir. En ressuscitant son Fils, il remplace l'espoir de notre cœur avec ses incertitudes et ses craintes par une espérance de vie éternelle qui offre une paix véritable et un avenir. C'est un don que Dieu offre à l'humanité par le Christ ressuscité. Il est le premier de tous. À lui soit toute la gloire. Amen.